écoutez, on croule sous le travail parce que ce n'est pas les éléments qui manquent. C'est un dossier très costaud. Et cette nouvelle information concernant donc, le rapport d'expertise, pour nous, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on savait très bien, on sait à qui appartient ce stock. Elle appartient à Lubrizol. Elle est maître de son stock. C'est elle qui doit sécuriser ses produits. Donc pour nous, elle est pénalement responsable. Évidemment qu'il est important de savoir d'où est parti le feu pour les riverains, pour la tranquillité et surtout pour que ce site puisse être mieux sécurisé. C'est Lubrizol à qui appartient ce stock. Il a été averti par son assureur du danger et il n'a pas réagi. Il est pénalement responsable. Je pense que le juge était obligé de passer par là, d'identifier la cause. Nous, on est en attente de plein d'autres choses, bien évidemment. Nous sommes en attente d'un vrai suivi sanitaire. Nous sommes en attente d'une vraie indemnisation, d'une vraie prise en charge de la population. C'est essentiel. Un gouvernement actif et des politiciens locaux beaucoup plus actifs. C'est exactement cela. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association de victimes, on reçoit ces victimes, on échange avec eux, mais les problèmes de santé, c'est à l'hôpital de s'en charger, c'est à l'État de prendre en charge. Nous, on est en attente de pouvoir mettre toutes ces personnes en relation avec Santé publique France ou avec des médecins qui puissent répertorier, les malformations, les éventuels cancers, les problèmes ORL. Oui, question de responsabilité et de tranquillité. Au pied de cette usine, il y a énormément d'habitations. Pour la tranquillité, de savoir où est parti l'incendie, pour pouvoir pallier justement à ce manque de sécurité, pour pouvoir agir de façon à mieux sécuriser le site. C'est ça vraiment l'importance de savoir d'où est parti le feu. Sinon, la responsabilité, à nos yeux, c'est bien Lubrizol qui est récidiviste en la matière. Et ça change pas grand-chose. C'est un détail en réalité dans ce dossier juridique. Les gens, eux, sont vraiment en attente d'un vrai suivi sanitaire, d'un accompagnement. L'angoisse est grande. Et le fait de savoir encore à ce jour, plus d'un an après, de ne pas savoir les circonstances en réalité du départ de feu, ça laisse perplexe quant à la gestion du site par l'État, le contrôle de l'État. L'assureur, lui, a vu le danger. L'État, par le biais de l'Adréal, ne l'a pas vu. Ça, c'est inquiétant. Simon, c'était la journée des tournages, aujourd'hui, journée des journalistes. C'est vrai que depuis hier, suite effectivement à la réception du rapport du parquet de Paris sur effectivement les expertises, on a eu l'AFP, France Info, France Bleu, aujourd'hui France 3, TF1, Ouest France, qu'on va rappeler juste après. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses. Alors, on est déjà dit beaucoup devant les caméras, mais on est quand même assez satisfait de voir que tout ça avance du côté au moins de l'instruction. Oui, même si effectivement nous en tant qu'association de victimes qui travaillons déjà depuis plus d'un an sur le dossier, pour nous ça nous apparaît comme un détail cette information. On sait que l'instruction doit passer par là. Il est important effectivement de déterminer le point de départ de l'incendie parce que y a des gens qui habitent tout autour de cette usine, au pied de cette usine, et évidemment qu'il est important que ce site soit plus secure, qu'il soit plus prévenant quant à la gestion de leur stock. Et puis c'est vrai qu'il y avait une chose qui était assez agaçante aussi, c'est qu'on a rencontré, toi comme moi, Madame Strega, à multiples reprises. Alors pour l'instant, ils ne répondent pas à la presse en disant effectivement que ce ne sont encore que des hypothèses, il n'y a rien de confirmé. Mais effectivement, Lubrizol avait tendance systématiquement à dire mais écoutez, attendez, parce que grosso modo, nous on est persuadés qu'on n'y est pour rien. Ça a pris de chez notre voisin, alors qu'il ne faut pas oublier que, comme tu dis, c'est un détail, puisque on peut dire que Lubrizol et Normandie Logistique, c'est un petit peu les amis de 20 ans. Ils étaient très amis, puisque
Lubrizol stockait la plupart de ses produits quand même, une bonne partie de ses produits chez Normandie Logistique, et qu'en vérité, là, le torchon a brûlé sans mauvais jeu de mots entre eux, mais on peut presque estimer que Normandie Logistique, de toute façon, était un petit peu la succursale de stockage de Lubrizol. Oui, que ce soit un lampadaire ou la mauvaise gestion d'un salarié ou un fait éventré ou quel que soit l'histoire du départ de cet incendie, ce qui compte, c'est que les produits ils appartiennent à Lubrizol. Lubrizol a été informé par son assureur qu'il y avait un danger. Il n'y a pas répondu. Il a laissé tel quel. D'ailleurs, ça a pris feu. Aucun élément pour pouvoir éteindre l'incendie, pour pouvoir prévenir de l'incendie. Rappelons que c'est Triadis qui a prévenu les pompiers quand même. C'est incroyable que ça puisse être le voisin, et non pas donc chez Lubrizol. Donc ça pose question quant à la surveillance de ces sites, ça pose question quant aux services de la DREAL, qui sont a priori moins compétents que l'assureur. Il est important que la DREAL aussi fasse son travail, parce que c'est un récidiviste, Lubrizol. Il n'en est pas à sa première. C'est pas la première, d'où l'importance, effectivement, nous, associations, les journalistes nous posaient la question, est-ce que vous êtes satisfait, effectivement, que les projecteurs se pointent à nouveau vers Lubrizol? Comme on leur a répondu, effectivement, oui, on est assez satisfait, parce que si jamais, effectivement, il avait été avéré, c'est encore possible, mais pour l'instant, effectivement, c'est pas le cas. S'il était avéré que c'était Normandie Logistique qui avait eu le départ de feu, Lubrizol aurait encore trouvé la bonne pirouette pour se laver les mains, dire c'est pas notre faute, c'est le voisin. Et quand on a vu l'histoire du Mercaptan qui a coûté seulement 4 000 € à Lubrizol, alors qu'il y a eu une pollution jusqu'en Angleterre, en 2015, si je ne m'abuse, c'est pareil, une usine Lubrizol a brûlé aux États-Unis. L'amende a été de 5 000 $, à peu près le même feu que j'ai vu les images qu'à Rouen, un truc assez colossal, 5 000 $. Donc à chaque fois, tout est fait effectivement pour bien s'en sortir, pour dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et là, on était exactement dans le même cas de figure où effectivement tout le monde se renvoyait la balle. Donc on espère qu'à un moment la balle va rester dans le camp de Lubrizol et que Lubrizol va enfin devoir assumer pour le mal qu'il a fait à la population, à l'environnement, à nos terres, nous qui sommes à la campagne avec l'association. Voilà, bref, on a vraiment envie que Lubrizol soit à un moment ou à un autre, alors on n'en est pas là, déclaré coupable, ce serait quand même un jour une vraie satisfaction par rapport au boulot mené par les différentes associations. Pour nous, il n'y a aucun doute. Lubrizol, à nos yeux en tout cas, il est coupable. Maintenant, c'est à la justice de déterminer à la hauteur de la toxicité, j'ai envie de dire, d'estimer ce préjudice. Maintenant, l'État, il ne doit pas se défausser, l'État. Il doit être aussi présent. Donc on attend beaucoup de Santé publique France, on attend un vrai suivi sanitaire, on attend qu'ils nous reçoivent, qu'on puisse mettre cela en place, que toutes ces victimes que nous accueillons, que nous prenons en charge, qu'on puisse les mettre en relation avec des médecins, avec Santé publique France, qui puissent être à l'écoute de ces personnes, qui puissent les prendre en charge. C'est important. Donc maintenant, l'État, bouge-toi. Il va falloir qu'il se bouge, exactement. Voilà, c'était le petit débrief. On espère qu'on vous aura un petit peu éclairé effectivement sur ce rapport d'analyse et un rapport du parquet de Paris. On attend bien sûr un jour une confirmation. On espère qu'elle sera là dans les mois qui viennent. Il va y avoir contre-expertise, bien entendu. On n'en est pas là, mais suite au prochain épisode. Et la partie est loin d'être finie.